Vous êtes propriétaire bailleur ou futur investisseur, je vous fais le point sur le projet de loi finance 2026 qui est actuellement au vote au Sénat. Allez, on fait un bilan tout de suite. Alors comme vous avez pu le constater ces dernières semaines, l'Assemblée nationale avait voté certains amendements, certaines choses dans ce projet de loi finance 2026 et finalement le vote a été totalement rejeté donc à l'Assemblée nationale, ce qui nous emmène à un vote au Sénat et on aura ensuite une commission paritaire entre l'Assemblée nationale et le Sénat pour pouvoir tout voter, on va dire, en accord entre les deux chambres. Alors pourquoi c'est important de jeter un œil sur ce qui se passe aujourd'hui au Sénat? Parce qu'on va pouvoir observer ce que le Sénat avait voté et ce qui avait été voté à l'Assemblée nationale. Donc en fait, on va voir plus ou moins ce que les similarités entre les deux votes. Et finalement, dans cette commission paritaire, on peut un petit peu anticiper sur ce qu'elle va donner, on va dire, sur les accords qu'ils vont pouvoir trouver facilement ou les désaccords qu'ils peuvent avoir. Donc en ce qui concerne le monde de l'immobilier, ce qu'on peut retenir, c'est trois principales choses. Tout d'abord, le statut de bailleur privé. Ce statut de bailleur privé avait été voté à l'Assemblée nationale. Il est donc tombé à l'eau et maintenant il a été voté au Sénat. Donc pour résumer, le statut de bailleur privé, il faut que le bien soit loué en bail vide. Il faut que vous ayez un engagement sur le long terme. Le Sénat a validé un engagement de 12 ans. Il faut que cet amortissement ne dépasse pas 8 000 € par an et par foyer fiscal. Et il faut que les loyers soient plafonnés également. Donc vous avez vu, il y a beaucoup de contraintes. C'est un espèce de Pinel, de pseudo-Pinel, et ça s'applique vraiment sur du nu. En ce qui concerne le bail meublé, le statut de LMNP, il n'y a pas aujourd'hui de corrélation entre les deux statuts. Donc, statut de bailleur privé, j'ai envie de vous dire, je pense que 95% des investisseurs s'en contrefichent royalement. Bon, bonne nouvelle aussi, pas de hausse prévue sur la CSG. Aujourd'hui, la CSG est à 17,2%. Vous savez que vous la payez sur vos revenus fonciers. Et on avait parlé de l'augmenter à 18,6% crescendo au fur et à mesure des années. Bon, ben ça, le Sénat a jeté ça à la poubelle. Alors, sur la commission paritaire, est-ce que ça sera remis sur la table? On ne sait pas, mais si le Sénat l'a pas voté, l'Assemblée l'a voté, est-ce qu'ils trouveront un accord entre les deux? À voir. Mais en tout cas, bonne nouvelle, ça n'est pas passé au Sénat. Alors, statu quo sur la plus-value immobilière. Ouais, en effet, on avait parlé de réduire l'abattement total sur la plus-value immobilière, vous savez, qui est à 22 ans, et les prélèvements sociaux sur 30 ans pour la plus-value immobilière pour le particulier. Donc tous ceux qui font du LMNP y étaient totalement concernés sur une revente. Aujourd'hui, on avait un abattement total sur l'imposition à la plus-value au bout de 22 ans et l'Assemblée nationale avait parlé de diminuer ces annuités pour favoriser la remise en vente sur le marché de nouveaux biens. Le Sénat, pareil, a jeté ça à la poubelle. Donc pour l'instant, statu quo. On reste sur une plus-value des particuliers standard que l'on connaît, 22 ans pour l'imposition et 30 ans pour la CSG. En ce qui concerne du coup le fameux statut de loueur meublé non professionnel, l'Assemblée nationale avait voté la suppression totale, pure et simple, de tous les amortissements possibles en LMNP. Donc là, le Sénat n'en a même pas parlé, c'est même pas revenu sur le devant de la scène. Donc pour l'instant, le statut de LMNP n'a pas bougé. Ça va être pareil que cette année, c'est-à-dire que vous pouvez amortir votre bien. Ces amortissements seront remis en compte, recomptabilisés, on va dire, au moment de la revente. Donc ça avait déjà été voté en 2025, mais on va dire qu'on reste sur ce statut qui va vous permettre de ne quasiment pas payer d'impôts durant toute la durée de détention du bien. Tant pis, vous le repérez à la sortie, parce que du coup, la valeur nette comptable du bien sera diminuée parce que les amortissements seront réintégrés. Mais en l'occurrence, ces amortissements existent et ça, c'est une super nouvelle. Donc on va dire que pour le moment, sur le LMNP, c'est statu quo et ça reste comme c'était. Voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle, même si on sait que ce statut de LMNP est vraiment dans le viseur. Qu'en sera-t-il suite à cette commission paritaire qui arrivera ensuite? On ne sait pas, mais en tout cas, le Sénat n'en a pas parlé, donc ça, c'est plutôt cool.
Donc en résumé, plutôt des bonnes nouvelles. Donc on voit que le gouvernement tient vraiment à ce statut du bailleur privé. Ils y croient. Pinel n'existe plus. Il n'y a plus de dispositif aujourd'hui pour favoriser le logement neuf. Ils espèrent, grâce à ce statut de bailleur privé, relancer, on va dire, l'investissement dans le neuf. J'y crois pas trop. C'est un espèce de pseudo Pinel bricolé, encore moins intéressant. Déjà que le Pinel, c'était pas fou. Donc voilà, on sait pas trop à quoi va servir ce statut de bailleur privé, mais bon, si ça leur fait plaisir de le mettre en œuvre, tant mieux pour eux. Est-ce qu'ils posent des jalons pour plus tard, pour essayer de faire en sorte de bouger les lois sur le LMNP, sur le meublé, pour nous obliger à migrer sur ce statut de bailleur privé? On sait pas trop. Voilà, là il faudrait vraiment rester en stand-by sur la commission paritaire qui viendra sur ce mois de décembre. En ce qui concerne les plus-values immobilières, bon ben bonne nouvelle, pas de changement. En ce qui concerne l'augmentation de la CSG, bonne nouvelle, elle n'augmente pas, même si on sait qu'aujourd'hui ils cherchent vraiment à trouver des budgets et à créer des taxes un peu partout. Donc on va voir, on va suivre ça au niveau de la commission paritaire. Donc voilà, pour le moment statu quo. Si vous êtes investisseur, ben, restez comme vous êtes. Si vous souhaitez investir, réfléchissez au montage de tout ça. Est-ce que vous achetez en société, en nom propre? À vous de le définir en amont, avant votre recherche, au moment de votre financement. Faites des rendez-vous avec éventuellement des avocats fiscalistes, avec votre gestionnaire de patrimoine, avec votre expert comptable, avec votre agent immobilier. Voilà, entourez-vous. Et vraiment prévoyez ça au moment de partir en recherche. Parce que vraiment, tout ce contexte fiscal va évidemment orienter votre recherche. Est-ce que vous souhaitez, voilà, vraiment définissez vos objectifs d'investissement. Si vous faites du patrimonial sur le long terme, dites-vous que quoi qu'il arrive, quelle que soit la fiscalité, investir ce sera bien. Par contre, c'est vraiment bien d'essayer d'anticiper sur cette fiscalité. Pourquoi? Parce qu'en fonction de la fiscalité, on va avoir un effort financier mensuel et annuel différent en fonction de notre investissement. Voilà, donc aujourd'hui la niche fiscale du loueur meublé non professionnel nous permettait d'investir sans avoir, on va dire, de fiscalité lourde directement. Donc ça vraiment, ça permettait de partir de rien. Il faut essayer d'anticiper aussi les éventuels alourdissements fiscaux qui peuvent arriver, et donc se dire que si on investit, c'est que on a la capacité de le faire aussi. Aujourd'hui, si je mets 100 euros de côté tous les mois, et c'est se dire, grâce à ces 100 euros, je vais pouvoir investir et éventuellement anticiper une fiscalité qui peut changer. Voilà, c'est vrai que le contexte très changeant sous ce régime Macron n'est pas facilitant, mais dites-vous bien que investir aujourd'hui, c'est gagner du temps par rapport à demain, et c'est toujours bon. Pourquoi? Parce que l'investissement, ça se joue sur la durée. Voilà, donc n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, et je vous tiens informé de la suite des débats au Sénat, à l'Assemblée nationale, et des votes. Allez, à bientôt, au revoir.